Salut les amis, aujourd'hui je vais parler d'un truc qui m'a choqué, je trouve ça incroyable. La SACEM veut taxer la musique qu'on passe pendant la cérémonie des enterrements. Vous savez, que ce soit à l'église ou pas, hein, ou du laïc, vous passez de la musique au moment où toute la cérémonie à l'intérieur est terminée, que le défunt on va le sortir pour aller dans sa dernière demeure. On passe souvent une, deux, trois, quatre musiques qui correspondent au défunt. Je vais vous lire l'article, c'est quand même incroyable qu'on va nous taxer même là-dessus. La SACEM veut récupérer de l'argent avec ça, ils n'ont aucune honte. C'est un peu indécent, la redevance à payer pour diffuser de la musique à un enterrement fait réagir. Mais c'est normal, c'est n'importe quoi. Il faut désormais payer pour diffuser un morceau de musique à un enterrement. Les fédérations de pompes funèbres viennent de conclure un accord avec la Société des droits de musique, la SACEM, qui va ainsi récupérer plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ils ne savent plus où aller chercher l'argent. Mais laissez-nous, on ne peut plus mourir tranquille. Il va falloir payer une redevance pour qu'on passe de la musique. C'est un dernier hommage aux défunts. Tu peux pas nous laisser ça, SACEM. Déjà, alors, on veut faire une radio, il faut payer, mais de partout. Tu veux passer de la musique sur YouTube, sur les plateformes, il faut payer, t'as pas le droit, ou faut acheter les musiques, que tu as déjà acheté d'ailleurs, soit dit en passant. Si tu veux passer la musique d'un CD que t'as ou d'un truc que t'as téléchargé, tu l'as payé, mais il y a encore des droits d'auteur là-dessus. Et même dans les jeux vidéo, à un moment ça fait un gros scandale, tu joues par exemple à GTA, t'as la radio du jeu ou la musique du jeu, t'as un droit d'auteur là-dessus, il y a des droits partout, c'est vraiment verrouillé. Il faut désormais mettre la main à la poche pour diffuser une musique lors de l'enterrement. Les fédérations de pompes funèbres ont conclu un accord avec la SACEM pour mettre en place qu'une redevance sur les morceaux de musique diffusés lors des cérémonies d'obsèques. Une cérémonie sur 4 fait l'objet de musique soumise à redevance de droit, précise la Fédération nationale funéraire. Mais oui, mais tu passes ton petit morceau de Goldman ou la musique bretonne. Nous, on a passé la musique bretonne. Mais tu vas payer des droits. C'est la folie. Alors, si Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, Céline Dion sont les artistes les plus demandés lors des obsèques en France, Élodie a un autre choix en tête. Dernier sourire de Mylène Farmer. C'est celle qui me procure de l'émotion, donc je me dis que ce sera pareil pour mes proches. Voilà, on va même faire un barème avec ceux qui sont le plus écoutés et ceux qui sont le moins écoutés. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça extraordinaire. 700 000 à 800 000 euros par an pour la SACEM. Mais l'artiste, il fait une chanson, il la vend. Normalement, je sais pas, tu l'achètes. Tu devrais pouvoir en faire ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux, tu l'as acheté, t'en fais ce que tu veux. Sinon, ils appellent ça une location alors. C'est de la location en fait. Tu payes une location de la musique, tu as le droit d'écouter chez toi, puis c'est tout. C'est révoltant quand même. Mais désormais, ses proches ou sa famille devront payer selon l'opérateur funéraire que vous choisirez. Il s'agira d'1 € pour l'ensemble des clients ou 5 € uniquement pour ceux qui choisissent de diffuser une musique soumise au droit d'auteur. Une nouvelle qui passe mal pour Anne. On va écouter son témoignage, enfin le lire plutôt. Donc voilà, ils ont fait un barème. Tu passes de la musique. Alors, attendez, on va revenir. Alors, selon l'opérateur funéraire que vous choisirez, il s'agira d'1 € pour l'ensemble ou 5 € uniquement pour ceux qui choisissent des... Mais tu vas forcément passer de la musique qui a des droits d'auteur. Je sais pas. Alors ça me choque un petit peu qu'on soit obligé d'aller chercher de l'argent à un moment où les personnes sont en deuil. C'est vrai que c'est un scandale. Perso, c'est un scandale. Je trouve pas ça très approprié. C'est un peu indécent et en décalage avec le bon sens commun. Regrette le chroniqueur de Grande Gueule, Jean-Loup Bonamy, je le connais pas, qui évoque une taxe vautour. Mais c'est ça, c'est la taxe. C'est vraiment, on va aller chercher là où il reste un peu de place pour des taxes. On va aller chercher une taxe quand les gens sont tristes, sont en deuil, ont besoin d'être laissés tranquilles. Non, il faut payer encore. Diffuser la musique à enterrement sera bientôt payé une taxe vautour. Donc ça, c'est les Grandes Gueules, c'est le chroniqueur. On me demandait entre 250 et 300 € si je voulais mettre une musique. Je leur ai dit, j'ai un téléphone, j'ai une voix. Ils m'ont dit non, c'est interdit. La SACEM est dans son bon droit. Donc ça, c'était un tweet du chroniqueur. Mais l'avocat spécialiste en droit d'auteur, Pierre Perrault, l'assure, la SACEM est dans son bon droit. Qui dit diffusion dit paiement en redevance, et la seule exception qui existe en droit d'auteur, c'est l'usage dans un cercle de famille, un cercle privé. Donc c'est bien ce que je dis, en fait, tu la loues la musique, parce que si tu l'achètes pour l'écouter, tu devrais pouvoir l'écouter où tu veux, pas juste en privé. Le tribunal a considéré que l'usage qui était fait lors des cérémonies publiques rentre dans le champ du droit d'auteur, précise-t-il. Ça ne devrait pas rentrer dans le champ du droit d'auteur. Ça ne devrait pas, puisque c'est un hommage à un défunt. Tu fais pas une fête, c'est pas quelque chose que tu diffuses
pour que où tu vas mettre comme à la radio, où tu vas mettre des publicités, où tu es DJ, etc. Donc, c'est un hommage. Laissez-nous faire un hommage quand même. Et donc ça va rapporter 700 à 800 000 euros par an à la SACEM. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est scandaleux, c'est une honte, mais j'espère que ça va pas se faire. Enfin, perso, moi, du coup, je dirais à mes enfants, passez pas de musique, ou vous la chantez. C'est tout pour moi, à la prochaine.